Bonjour à tout le monde, c'est le lundi 8 juin et c'est le traditionnel cuisse abdo-fessier. Traditionnel parce que c'est des cours musculaires que chacun d'entre vous aime bien travailler, donc c'est toujours intéressant de les faire. Ouais, peut-être que les exercices que je vais vous faire ne sont pas si traditionnels que ça, mais vous allez voir au fur et à mesure. Je vous rappelle que j'utilise la musique simplement pour créer une ambiance, d'accord? Et ce qui semble être intéressant, c'est ce que vous êtes en train de faire de votre action musculaire. Ça marche? Allez, on y va. Je suis installé à côté de mon tapis, j'en aurai besoin tout à l'heure. Pour l'instant, j'écarte mes deux pieds, je les place sous l'axe de mes hanches, je tends mes deux bras, ok, et j'essaie de me grandir. Parfait. Impeccable. Je rappelle à tout le monde, un cuisse abdo-fessier. Et peu importe le groupe musculaire que vous allez devoir travailler, il faut que vos abdominaux soient toniques. Je relâche un petit peu la tension qu'il y a dans le dos, en faisant une légère inclinaison, et ce, sans écraser la partie de ma taille. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Tranquillement, je relâche. Je vais essayer de fléchir mes bras et passer mes coudes à hauteur de mes épaules. Et je fais simplement un mouvement de rotation. Ok? Alors, vous allez voir mes genoux bouger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter le déplacement de mon bassin. Et essayer simplement de vouloir activer ma taille. Mon exercice est tout petit, d'accord? Et plutôt dynamique. Ça m'oblige ici à vouloir verrouiller mon abdomen et prendre conscience de l'effort que je place sur celui-ci. Allez, encore. Ok. Parfait. Ça marche. Allez, encore. On y retourne pour notre série de 8. Allez, c'est parti. Mettez en relation l'action de vos abdominaux et la force que vous voulez garder ici sur votre abdomen. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Moi, j'écarte un peu plus les pieds et je vais fléchir les jambes. À droite, puis à gauche. Voilà. J'essaie de retrouver de la mobilité sur les hanches. Je vais retrouver aussi de la mobilité sur le long corps, puisque chaque fois à la flexion, je viendrai ramener ici la main sur le pied opposé. Allez, on y va. Ok. On y va. Je vous rappelle qu'il est évident que quand vous faites ce genre d'exercice, vous n'êtes pas que sur une action musculaire. Allez, go. Encore. Ouais. Parfait. Allez, on y retourne encore. Ouais. C'est reparti encore pour 8. Allez, go. Hop. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Tranquillement, c'est dans le milieu que je reviens. Je peux resserrer un petit peu ici mes deux pieds. Je pousse mes coudes sur les extérieurs. Et une nouvelle fois, je fais un mouvement de rotation. Et encore. Il vous faut prendre possession du placement de vos épaules et de vos omoplates. D'accord? Et utilisez vraiment une action sur votre taille. Encore. Ok, ça marche. C'est reparti encore. Allez, pour 8. Un exercice dynamique nous impose un réel contrôle. Ouais. Ok. Vouloir supprimer l'amplitude et accélérer. Rapprocher les actions musculaires. Allez, encore 8. Ok, parfait. Allez, on y retourne encore pour 4 fois. Encore 3. Et le 2. Tranquillement, je replace ici mes deux épaules en ligne dans mes hanches. Je viens resserrer mes deux pieds. Ouais. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Les pieds sont collés. Ok. Mes genoux sont collés l'un contre l'autre. Voilà. Je prends position de la position de mon dos. Engagement de mon abdomen. Jambes serrées l'une contre l'autre. Je décolle ici un talon. Je décolle le deuxième. Ok. Je vacille
C'est ce que je cherche à vous faire comprendre. C'est que plus vous allez serrer les pieds, plus il va être difficile de faire l'exercice. Si les hanches vous permettent, tout en gardant ici l'action sur mon mollet, je descends. Je descends. Je descends. Allez, je maintiens encore pour 4. Encore pour 3. Et le 2. Ok, c'est tranquillement que je reviens. J'écarte un petit peu les deux pieds pour avoir un peu plus d'aplomb. Et je ramène ici les talons direction les fesses. Allez, go. Les actions autour des cuisses sont des mouvements polyarticulés. Ça passe dans plusieurs articulations. Donc c'est fort et puissant à chaque fois. Ouais? Ça marche. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Doucement, je viens reposer ici mes deux pieds. Resserrer les deux jambes. Pousser mes fesses ici dans l'arrière. Voilà. Je ne descends pas très bas. Dans un premier temps, j'essaie de conserver une action sur les cuisses. Les deux genoux collés. Je viens décoller les deux talons. Voilà. Et là, mes hanches me permettent de descendre plus bas sur les cuisses. Allez, on y va. La limite sera la hauteur de vos genoux. Si vos hanches vous permettent, parce que vous semblez être mobile, vous pouvez amener le bassin légèrement à hauteur de votre genou. Ok, ça peut être pas mal. Vous avez vite remarqué que l'appui est difficile à tenir. Donc, il vous faut vous servir de vos abdominaux. Ok, je maintiens encore pour 8. Allez, go. On y va pour 8. Ok, ça marche. Allez, encore 4. Et 4. Et 3. Et le 2. Le temps de poser les talons dans le sol. Et du bloc ici. Sur le dos. Ouais. Ok, je viens ici jouer avec la mobilité des hanches. C'est parti. Alors, toujours 3-4 profils. Je ne viens pas m'écraser sur l'exercice. Ouais. Allez, là. J'amène ici dans un mouvement de rotation le genou sur l'extérieur. Comme si avec mon genou, je voulais créer une forme circulaire. Parfait. Encore. Ok, ça marche. Allez, on est encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Encore 3. Et le 2. Ok, une dernière à droite à gauche. Et on relâche. Et on va faire du squat qu'on appelle side to side. C'est-à-dire qu'on va commencer pieds parallèles, transférer le poids de mon corps d'un côté à droite, puis à gauche. D'accord? Je ramène le poids de mon corps sur la jambe que je pouvais être, je l'amène sur l'extérieur. Je gère une action sur mes abdominaux. 4, 3, 2, c'est parti. À droite. Je reviens. À gauche. Voilà. À droite. Puis à gauche. Alors, on va utiliser l'option prisonnier, c'est-à-dire que vous allez placer ici vos mains à hauteur de votre nuque. Comme ça, vous ne serez pas tenté de vouloir utiliser vos bras. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Voilà. Allez, go. Utilisez la force de la jambe que vous placez sur l'extérieur. Parfait. Allez, go. Encore. À droite. Puis à gauche. Allez, go. Coude ouvert sur les extérieurs. Engagement de l'abdomen. Inspire et expire. Ouais. Parfait. 4 répétitions sur votre droite. C'est parti. Et 4. Encore 3. Et le 2. Même chose de l'autre côté. J'en mets 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. J'alterne. Droite-gauche. C'est parti. À droite. Puis à gauche. À droite. Puis à gauche. Allez, encore. Ouais. Je pousse mes fessiers vers l'arrière. Objectif, vouloir préserver mes genoux et aller chercher vraiment une action sur les muscles. Allez, encore. Inspire, expire. J'essaie d'appuyer un peu plus mon pied dans le sol. Trouver la force pour repousser le mouvement. Je repousse. Allez, encore. Ouais. Parfait. Impeccable. Allez, go. Ouais. On y retourne encore pour 4 fois et 4.
Encore 3. Le 2. Je repasse par le milieu. Je resserre mes deux jambes l'une contre l'autre. Je fléchis mes jambes en poussant mes fesses vers l'arrière. Ok. J'investis dans une action en hauteur de mon mollet. Puis le deuxième. Je trouve les appuis ici sur le devant de mes pieds et je pousse mes fesses vers l'arrière. Ok. Impeccable. Allez, je maintiens. Ouais. Ok. Parfait. Impeccable. Allez, encore. Je maintiens pour 4. Ok. Parfait. Ouais. Allez, encore 3. Et le 2. Allez, reposez-moi ces talons dans le sol. Posez les mains sur le haut des cuisses. C'est toujours la pose de votre abdomen que vous déroulez votre colonne et que vous allez vous redresser. J'écarte une fois un peu plus les cuisses et je ramène ici le talon en direction des fesses. Je soulage la pression du haut de mon corps. Je tire les coudes vers l'arrière. Parfait. Alors, ce que nous allons faire, c'est un in-out. À l'intérieur, à l'extérieur. Ouais? Ok. Et ce, sur une flexion constante. Donc, au lieu de rester statique sur place, on va être dynamique tout en maintenant une flexion. Ouais? Ok. Parfait. Allez, encore 4 fois. C'est parti pour 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Tranquille, nous relâchons. In, out. Jambes fléchies. Une fois, je préserve mes genoux. Hein. Je ne viens pas les écraser ici en direction des orteils. Je pousse mes fesses dans l'arrière. Je maintiens une flexion sur mes cuisses et je viendrai ici ouvrir mes pieds et les placer sur les éclats de mes hanches. Ouais. Tout en maintenant ici les épaules et les hanches dans un même alignement. Je vais ouvrir et fermer les pieds. Tout le monde a compris? Ouais. Ok. On va accélérer. C'est parti. Go! Out. In. Voilà. Parfait. Ça, c'est la version simplifiée. La version que j'attends va vous demander de faire un saut sur l'extérieur et ramener le saut à l'intérieur. Hey. Hop. Hop. Ouais. Allez, on y va. Le saut sur l'extérieur à l'intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Tout en maintenant une flexion sur les cuisses. Allez, go! Yes! Ouais. Allez. Je vous rappelle que si vous lâchez sur cet exercice, je ne connaîtrai plus votre nom. Je ne veux plus vous voir. On est bien d'accord. Allez, encore. Impeccable. Je ne lâche pas. 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 Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Les mains placées sur les cuisses. Je me redresse. Je reprends conscience de mon abdomen. Et rotation du buste. Allez, go. Alors, je vois à travers mon écran que mes genoux bougent un petit peu, mais en aucun cas, le bassin ne bouge, d'accord? Je peux, si je veux, créer une flexion, une rétroversion, d'accord? Je fixe un peu mieux. Mais dans la vie de tous les jours, si vous vous tenez comme ceci, ce n'est pas très esthétique. Essayez de vous redresser. Allez prendre possession des actions qui sont placées autant à l'intérieur que sur l'extérieur de votre abdomen. Allez, hop! Ouais. Alors, pour tout vous avouer, vous continuez l'exercice. Avant de vous connecter, ou de me connecter à vous, ok? Je venais à reculer autour en me disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir leur trouver des exercices. » Et là, je ne sais pas, j'ai un regain d'énergie qui fait que j'ai plein d'idées. Alors, je les ai notées, les idées, hein? Et là, la prochaine qui vient, elle me plaît beaucoup. Ok. Alors, ça va plaire aussi à Armel, puisque Armel n'aime pas faire de cardio. L'exercice qui va venir va vous demander, chers amis, ouais, de travailler aussi votre cardio. Alors, je voudrais que chacun fasse très très attention au claquage.
On y retourne encore pour 8. C'est parti, les gars. Ouais. Il vous faudra ici faire une flexion avec les deux jambes. Au retour de la flexion, faire une extension en ramenant la jambe sur le devant de la hanche. Ouais. Ok. Et on relâche. Je m'explique. Flexion des deux jambes, extension d'une jambe. Flexion des deux jambes, extension d'une jambe. Flexion des deux jambes, extension d'une jambe. Ouais. Ok. On essaie. 4, 3, 2, c'est parti. Inspire, expire. Allez, go! Yes! Hop! Allez! Yeah! Ouh! Allez! Hop! Je descends peut-être un peu plus à la flexion. Ouais. Et l'extension, je me débrouille avec le relâchement de l'arrière de ma cuisse. Encore. Ouais. Allez, je lâche pas. On y retourne. Allez, go! Encore. Alors, ce n'est pas la main qui s'abaisse, hein. C'est la jambe qui s'élève peut-être un peu plus. Ouais. Donc, le bras reste à hauteur de l'épaule. Ouais. Allez, encore. Ouh là là. Je sens que cet exercice-là, ça va être un peu difficile pour chacun d'entre nous. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer l'exercice pendant un temps donné. Vous allez essayer de faire le plus de répétitions possible. Ouais. Quitte à devancer la musique. C'est parti, allez, go! Ouais. Ouais. Encore. Je ne lâche pas. Ouais. Parfait. Encore. N'hésitez pas, je vous suis de loin, mais je vous suis. Hein. Je mobilise une belle fois la semaine. Allez, encore un tiré de 8. C'est parti. Allez, go. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer le décompte, mais vous en inquiétez pas. Ouais. Allez, go. Ouais. Allez, on y retourne pour 8. Et 7. Et 6. 5. 4. 3. 2. Ouais. Allez, relâchez. Trottiner un petit peu sur place. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher de votre bouteille d'eau si vous le voulez. Pendant que vous trottinez, si vous avez la capacité de faire plusieurs choses à la fois, eh bien vous buvez un petit peu. Ouh. Alors, l'exercice qui suit est aussi difficile que les précédents. C'est une histoire de propulsion vers l'avant et d'une propulsion vers l'arrière. Ce qui veut dire qu'il faut que vous regardiez ce qui se passe chez vous. Avez-vous la possibilité de fléchir vers l'avant, de fléchir vers l'arrière, de fléchir vers l'avant et de fléchir vers l'arrière? On y va? C'est parti. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Allez, encore. Ouais. Allez chercher les yeux derrière la tête. Ouais. Impeccable. Encore. Ouais. Parfait. On y retourne. Allez, go. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Et on court sur place. Allez, go. Ouais. On court. Non. On trottine. On trottine. Ouais. On trottine. Il faut que mentalement, maintenant, vous mettiez en tête qu'il va falloir vous faire une autre série de cet exercice. D'accord? Ok. Tout est dans le mental. On peut essayer? 4, 3, 2, here we go! Devant et derrière. Devant et derrière.
Encore. Il nous faut peu d'espace, ne vous inquiétez pas. Ouais, parfait. Allez, on y va. Impeccable. Ok. Ça marche. Encore 4 fois. C'est parti pour 4. Et 4. Ouais. Encore 3. Et le 2. Une dernière. Ok. Je vais vous donner 2 minutes pour peut-être trouver un support et venir y placer les mains. D'accord? Pas très loin de moi, j'ai trouvé une chaise. Ce que je vais faire, c'est que je vais exercer ici une inclinaison, me permettant ici de libérer l'axe de ma hanche et faire une extension de hanche. Maintenant ici, hanche, genou, cheville dans l'alignement et aller chercher travailler, aller chercher l'action du fessier. Allez, on y va. Ok. Sur notre vidéo, je vous avais dit que votre canapé pouvait vous servir aussi. Hein. Ouais. Ok. Allez, encore. Tout support qui vous permet de créer une légère inclinaison et de libérer ici donc l'axe de la hanche va vous amener ici à être plus dynamique sur le fessier. Allez là. Par manque de mobilité à hauteur de hanche, vous aurez peut-être des difficultés à ramener le genou en direction de votre buste. Alors, vous irez peut-être compenser en jouant avec votre dos. On manque de mobilité, on ramène légèrement le genou sur le devant de la hanche. Et surtout, on essaie de contrôler l'exercice, d'accord? On vient chercher une véritable action musculaire sur son fessier. Ici, c'est du 2 en 1. Hein. C'est-à-dire que pour maintenir ici votre buste et votre bassin fixe, vous allez chercher une action sur les muscles profonds de vos abdominaux. D'accord? Cette action vous permet de stabiliser. Ouais. La mobilité de votre hanche vous permet de libérer celle-ci et d'aller chercher une action musculaire sur votre fessier. Encore. C'est parti, allez go! Ouh. Est-ce que tout le monde cherche une véritable action musculaire, une action volontaire? Je sais ce que je suis venu faire ici, devant mon écran d'ordinateur. D'accord? Je sais pourquoi je me suis inscrit, pourquoi j'ai cliqué sur le lien en disant « Ok, cuisse à dos fessier ce soir. » Je suis venu chercher ce qui était proposé au menu ce soir. D'accord? Ok, allez, go, encore. Ouais. Parfait. Encore une autre série. C'est parti. Et 8. Yes. Allez, go. La combinaison qui va suivre va vous amener ici peut-être à mieux ressentir encore l'action sur votre fessier. Allez, encore 4. Oui. Encore 3. Et 2. Et yes. Je suis toujours sur l'action de ma fesse droite et de ma cuisse droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder la jambe gauche tendue, fléchir ma jambe droite et revenir. Fléchir et revenir. Fléchir et revenir. Ouais. Allez, on y va. On inspire, on expire. Allez, go. Je pousse bien sur cette jambe, je dis je suis la fesse. Allez, go. Allez, essayez de descendre peut-être un peu plus bas sur la flexion de votre jambe droite. Et ce, afin de ressentir véritablement une action au retour sur la fesse droite. Ouais? Impeccable. Je pensais pas que j'aurais aussi chaud. Voilà. Parfait. Encore. Ok. Une nouvelle série de 8. Allez, je descends bien. Hein. Et 8. Et 7. Ouais. Et 6. Et 5. Encore 4. 3. 2.
Ok, doucement, je relâche. Je vais retrouver un support. Ici, je vais prendre appui sur l'ex-buffet de belle maman, qui est manuel à customiser. Ok. J'incline légèrement mon buste pour libérer la hanche gauche. D'accord. Et je viens chercher ici une action musculaire sur ma fesse. Ouais. Allez, on y va. Un exercice avec le dossier de la chaise. Je veux que chacun d'entre vous puisse cet été se targuer d'avoir la fesse ronde, haute et musclée, d'accord? Avoir un joli galbe de ce maillot. Ouais. Allez, go! Allez, allez, allez! Limitez le travail de l'arrière et la cuisse. Sollicitez, visualisez, engagez bien le fessier. Restez concentré, d'accord? Parfait. Encore. Oui. Allez, on y retourne. En ramenant le genou sur le dos de la hanche, il y a quand même un effet de relâchement musculaire, d'étirement musculaire. Ce qui veut dire qu'à la prochaine répétition, le muscle est plus réactif à l'action musculaire. Donc, vous pouvez lui demander plus d'efforts, plus d'engagement. Il n'attend que ça, hein, d'être averti. Que vous lui demandiez, hé, moi, contracte-toi, contracte-toi, contracte! Yes! Encore! Ouais! Ouh. Encore! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Vous sentez bien l'action que vous placez sur votre fesse? Ok. Le genou, la cheville là, dans le même alignement. Parfait. Allez, go! Des abdominaux en béton. Ouais. Ok. Encore une série de 8. Allez, on y va pour une série de 8. Allez, encore. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Ouais. Encore 4. Je compte bizarrement, hein. Ouais. Encore 3. Mais on m'a déjà dit que j'étais quelqu'un de bizarre. Et le 2. Oula. Dernière répétition. Laissez-moi ce support sur le côté. Écartez un peu plus les jambes. Je vous rappelle l'objectif. Je fléchis ici ma jambe gauche pour activer aussi la pelle gauche. Je monte le genou. Ok. Là. 4, 3, 2, go! Hop. Allez, hop! Ah. Est-ce qu'avec le haut de mon corps, je peux donner une impulsion? Voilà. Ah. Allez, go! Mon fils vous dirait, quand papa se pince la lèvre inférieure, c'est jamais bon. D'accord? Ok, il semble être énervé. Donc là, les messieurs dames qui sont devant leur écran là, oh, vous descendez, vous descendez, vous descendez un peu plus bas. Allez, encore. Ouais. Ouais. Yes. Together. Ouais.
Allez. Je vais vous inviter encore une autre série de 8. Allez, on y va pour 8. Voilà. Et 7. Ok, ça marche. Ouais. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Bien. Parfait. Vous récupérez. Alors, petite précision avant de s'installer sur son tapis. Tous les exercices d'inclinaison ici, comme ceci, ne font qu'épaissir la taille. Et mon intérêt, ce n'est pas que vous épaissez la taille, c'est que vous rendez cette taille un peu plus dessinée. Donc, les mouvements de rotation avec des inclinaisons, c'est des bons mouvements. Donc, avant de se mettre sur le tapis, on va reprendre la rotation, d'accord? Et on va simultanément essayer d'exercer une légère inclinaison, sans pour cela qu'il y ait pression. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est qu'il y ait une distance honorable entre les côtes et l'axe du bassin, et que vous allez chercher un effet bénéfique tout en gardant l'abdomen plat. Ouais? Ça annonce une petite série sur les abdominaux à suivre après, hein? Je vous le dis. On y va. Alors, je commence la rotation. Hein. Alors, j'ai écarté légèrement un peu plus le pied. C'est français ce que je viens de dire? J'ai légèrement écarté mes pieds, voilà. J'ai fixé mes épaules et mes omoplates. Et là, rotation, inclinaison. Et c'est magique parce que dès les premières répétitions, je dirais bien gros, mais j'ai le flux de crotte, ça perd l'hypopète. Je sens bien le travail sur les abdominaux. Hein. Nom d'un chien, même ceux qui sont placés, entre guillemets, sous la nombril. Hein. Allez, hop! Je remets la lumière dans le bon axe. Ok, voilà, bon, on va laisser comme ça. Encore! Ouais, allez, go! Il n'y a en aucun cas de changement de position des épaules et des omoplates. Non, ça ne bouge pas. Allez, go! Cherchez-vous à garder le périnée engagé? Ouais? Oui? Allez, on continue. Je ne voudrais pas mettre relancer le débat, mais Flo, on sait très bien comment on a galéré pour essayer d'aller chercher un travail sur les abdominaux. D'accord? La respiration, les abdos, ouais. On a travaillé, donc on ne perd pas le travail qu'on a mis en place. Et tout le monde peut s'appeler Flo ce soir. Respiration abdominaux, c'est indissociable. Il n'y a pas ça? Ça ne marche pas. Encore. Allez, go! Hello! C'est reparti encore pour tirer les on y va, allez go! Allez, encore 4 et 3. Et 2. Ok. Et je relâche. Ouais. C'est comme vous que je vais m'installer sur mon tapis. C'est comme vous que je vais vouloir une nouvelle fois faire travailler mes fessiers. D'accord? Ok. Je vais vouloir surtout faire travailler l'extérieur et le haut de la fesse. Pour cela, je vais m'installer sur mon tapis. Alors, comment je vais vous montrer l'exercice pour que tout le monde puisse le comprendre? Alors, installez-vous, hein? Ok. Je suis installé sur mon tapis et je vais venir ici coller mes deux pieds l'un contre l'autre. En aucun cas, je vais bouger mes pieds. Ce que je vais faire, en gardant mes pieds sous l'axe de mes genoux, c'est que je vais remonter ici mon bassin et chercher ici une action musculaire sur l'extérieur de mes fesses pour avoir un mouvement d'ouverture et de fermeture. Ok?
Ouais, ça marche. Vous serez obligé de travailler la mobilité de vos chevilles, la mobilité de vos hanches. Mais attention, je ne veux pas que vous poussiez forcément votre pubis très très haut. Parce qu'en poussant trop le pubis très très haut, vous allez pincer ici le bas de votre dos. Alors oui, vous allez chercher un travail très efficace sur le dos de vos fesses, mais à un moment donné, à la fin du cours, vous aurez peut-être un peu mal au dos. Donc, mesurez ici un travail plus spécifique. Placez-y les mains, hein. C'est vos fesses. Vérifiez que le mouvement d'ouverture, vous allez le chercher après une action musculaire sur l'extérieur des fesses. Ça marche? Sans oublier que pour travailler les fessiers correctement, là, il faut garder une action sur ces abdominaux. Allez. Je donne les comptes et je vous suis. Peut-être que vous êtes déjà parti. Allez, on y va, non. Oh. Remarquez que je monte et j'abaisse le bassin. Je monte et j'abaisse le bassin. Encore. Chut. Allez, encore 8 fois, c'est parti pour 8. Allez, go. Allez, 8. Allez, hop. Yes. Impeccable. Allez, encore. Encore 4 fois, c'est parti pour 4. Sur les dernières répétitions, placez les mains sur vos fessiers, vérifiez qu'à la dernière répétition, il vous est possible avec vos fesses de maintenir vos genoux ouverts sur l'extérieur. Ok. Et je maintiens. Maintenez bon. Allez, encore. Je maintiens. Petit mouvement dirigé vers le haut. Petit mouvement dirigé vers le haut. Ça ne part pas des lombaires, on est bien d'accord. Ça part toujours de vos fesses. D'accord? Limitez l'amplitude de votre exercice. Serrez plus pour les abdominaux. Contractez plus précisément ici les fesses. D'accord? Limitez l'amplitude du déplacement du bassin. Allez, encore. Yes. Il faut tenir, messieurs, dames. Il faut tenir, messieurs, dames. Allez, vite. Et je vais soutenir le seul garçon de ce soir après moi, dans la communauté. C'est Ludo. Ludo, tiens, on va les avoir, les filles, on va les avoir. Ouais, on est mieux, on est plus fort. Ouais. Allez. Et attention à ce que vous allez dire, les filles. Hein. Ouais. Allez, go. Parfait. Encore 4. On y va pour 4. Oui. Encore pour 3. Et le 2. Wow. Allez. Et on relâche. Toujours des explications, des objectifs pour que chacun puisse suivre les objectifs. OK. Engagement des muscles moteurs. Pour que l'engagement des muscles moteurs de votre abdomen puisse être efficace, il faut se soucier de l'action des muscles profonds. Une histoire d'anticipation sur la respiration. J'inspire, je suis allongé. J'expire, je sollicite. Et après, j'utilise l'action de mes abdominaux pour déplacer ici le haut de mon corps. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais ici faire un mouvement de twist. Je vais déplacer ici ma jambe que je vais ramener dans un axe horizontal. Et je vais imaginer, à l'action de mes abdominaux, pouvoir placer ma main sur la pointe de pied opposée. Ouais. Et ce, sans réduire la surface de mon abdomen. D'accord? Mobilité à hauteur du haut de votre dos, de votre dos. OK? Et engagement plus fort sur les abdominaux. On y va? Ouais.
Ok. Attention. 4, 3, 2, c'est parti. En aucun cas, je mets en tension à nu. Ouais, allez encore. Ouais. Encore. Allez, on y retourne encore pour 1000 fois. Yeah! Parfait. Alors, j'ai toujours mes décomptes atypiques. Hein? Ok. Allez, encore 4. Ouais. Allez, encore 3. Et de là. Yes. Une dernière. Parfait, je relâche. Ouais. Ce que vous avez fait avec le haut du corps, vous êtes en capacité de le faire avec le bas du corps. C'est-à-dire que vous allez non plus maintenant avec vos abdominaux bouger le haut de votre corps, mais vous allez avec vos abdominaux essayer de ramener le bas de votre corps dans le même alignement que le haut de votre corps. Pour cela, il vous suffira ici de décoller les pieds du sol, de ramener les genoux à la plante des hanches, ok, de garder les bras ici et la tête au sol, et de vouloir chercher des inclinaisons ici dans un axe, puis dans un autre, et de vous poser la question de savoir si vous gardez le contrôle de vos abdominaux pour faire l'exercice. Ouais. Et si mentalement, vous êtes en capacité de me dire oui, je sais comment je maintiens ma taille engagée, je sais comment mon abdomen est fort et puissant. Ouais. Et vous allez trouver votre façon plus logique, ou celle qui vous correspond, dans les inclinaisons. Vous dire exactement quand est-ce que vous allez inspirer et quand est-ce que vous allez expirer. C'est vous qui allez le trouver. Ça marche? Moi, je serai simplement là pour vous dire que dans l'effort, vous allez forcément devoir souffler pour essayer d'aller chercher une action musculaire plus importante sur votre abdomen. 4, 3, 2, here we go! Si vous avez la sensation que votre abdomen gonfle, d'accord, et que vous n'êtes plus en mesure de garder le contrôle sur ce que vous faites, ni force rouge, ni force verte, hein, vous arrêtez tout. Vous vous posez et vous récupérez, vous vous reconditionnez pour être plus efficace. Ouais? Ça marche? Encore. Il est évident que si vous avez des tensions sur le dos, vous allez limiter l'amplitude de votre exercice, d'accord? Ok. L'essentiel se trouve à l'intérieur. Donc ici, il y a une action de twist qui s'installe, d'accord? Et que vous puissiez sentir cette action de twist. Encore! Je ne sais pas si je vois mieux avec les lunettes. Ici, ouais, c'est mieux. Impec. Allez, encore. Ouais. Ok, je ne lâche pas. Et maman est où, Eustache? Ah, elle arrive.
Allez, encore 4. Ok. Encore 3. Et de 2. Ok, c'est doucement que vous revenez. Ça marche. Alors, nous allons accéder au dernier exercice. Et pour accéder au dernier exercice, vous allez devoir, avec vos abdominaux, messieurs, dames, vouloir décoller votre bassin. Alors, au final, hein, vous allez devoir essayer de faire ceci. Mais c'est pas sûr que moi, si je fais comme ça, je contrôle ce que je fais. Alors, ce que j'ai trouvé pour moi, c'est de vouloir engager les muscles profonds, mais vouloir ici garder le contrôle des muscles moteurs. Voilà. Pour que je viens chercher, dans un premier temps, à solliciter du bas vers le haut. Et je vais vraiment chercher, en inspirant, le contrôle de l'expire. Voilà. Pour qu'avec mes abdominaux, je déplace une partie de mon bassin. Ouais. Ou vous avez envie de garder la tête et les omoplates au sol parce que vous arrivez à gérer ça comme ça. Parfait. Peu importe l'option que vous allez prendre, il faut que vous arriviez ici à vouloir vous concentrer sur le phénomène du bas de l'abdomen. D'accord? On fait l'exercice. Ouais. Je vous laisse avec les sensations et je vous expliquerai un petit truc à la fin. Ouais. Pourquoi pas maintenant? Parce que je veux que chacun d'entre vous puisse réfléchir, comprendre. Eh, on réfléchit même si on n'est que des sportifs. Ouais? Allez, go. Bon. Je suis dans l'engagement. Ouais. Et je vais voir maintenant si je peux, sans gonfler mon abdomen, solliciter celui-ci pour déplacer légèrement mon bassin. Allez, go. Encore. Réfléchissez à utiliser correctement votre respiration. L'abdomen plat, c'est la gestion de la respiration. Inspire et expire. La respiration que vous pouvez utiliser, si vous le faites correctement, va vous permettre d'utiliser une action des muscles profonds, d'accord? Et c'est eux qui vont, parce que vous allez les utiliser, changer l'aspect visuel de votre abdomen. Ouais? L'abdomen plat, c'est la respiration, messieurs, dames. Hein? Ok, encore. Ok. Allez, encore. Je vous rappelle que le droit d'abdomen, comme les obliques, hein, c'est une seule et même chaîne musculaire. Ce qui veut dire que c'est attaché en bas, puis attaché en haut. Donc, si vous voulez surélever le bassin, c'est l'ensemble de cette chaîne musculaire que vous utilisez. Parfait. Allez, encore. On y retourne encore. Allez, pour 8. C'est parti pour 8. Ok, ça marche. Encore. Tenez bon, hein? Allez, encore pour 4. Voilà. Encore pour 3. Et de 2. Et c'est là que vous allez pouvoir relâcher et récupérer. Alors, pourquoi je vous les ai laissés sans explication? Parce que je veux que chacun travaille sa proprioception, son ressenti. Alors, à un moment donné, il faut que vous arriviez à placer vos viscères quelque part. D'accord? Si, sous l'action de vos abdominaux, vous poussez vos viscères vers le bas, bonjour la descente d'organes. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que
Le droit de l'abdomen, qui est un muscle superficiel et locomoteur, c'est-à-dire il vous permet d'incliner votre buste, à un moment donné, il est inséré dans le transverse, dans le muscle qui dessine la taille. Donc, il faut vraiment aller chercher très très loin dans l'action du muscle transverse pour aller chercher et tirer plus fortement les muscles qui vont vous permettre de faire une flexion. Ça marche? Vous allez voir que si vous réfléchissez à cela à chaque fois, vous ferez moins de répétitions, mais ça sera beaucoup plus efficace à chaque fois. Je vous laisse allonger sur votre tapis. Ok, on récupère quelques consignes pour ne pas partir comme ceci. Hop. C'est quoi? Oh oui, ça va être bien ça. Ok. En restant allongé sur votre tapis, vous pouvez, pour soulager votre dos, ramener ici, l'un après l'autre, les deux genoux en direction de votre buste. Et pour les tenir en direction de votre buste, posez les mains sur vos genoux. Il y a des principes de base sur lesquels vous ne devez pas... Je n'arrive pas à terminer ma phrase correctement. Bref, il y a des notions sur lesquelles il faut vraiment être très clair. L'alignement du corps. Votre corps est aligné, vous alignez, vous soulagez les articulations, vous les alignez, vous aurez plus de capacité à engager les muscles de votre corps. Ok. Vous n'avez pas de capacité de flexion, d'inclinaison, vous manquez de flexibilité. Les muscles sont plutôt tendus et ils ont du mal à se relâcher. Vous aurez beaucoup de difficultés à entretenir une masse musculaire de qualité, d'accord? Et vous allez forcément tirer sur les articulations et vous allez avoir très très mal aux articulations. Donc c'est pour ça que dans votre plan d'entraînement, il faut vraiment que vous pensiez à renforcement musculaire, cardiovasculaire, flexibilité, équilibre, stretching, étirement. Et que chacune des notions ait son importance. Et c'est quelqu'un qui se fait vieux qui vous le dit, d'accord? Ok. Donc, pensez à cela. Ça marche? Vous étiez allongé sur votre tapis, les genoux sur votre buste. Vous allez vous placer sur le côté, le bas du corps, le haut du corps. Vous prenez un appui sur une main, puis sur une deuxième. Vous allez ici basculer votre bassin en direction de vos talons et vous allez relâcher votre dos. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les étirements, quelques exercices sur la chaîne postérieure devraient vous permettre de vous réaligner, que vous retrouvez comme ceci, en hyperextension, d'avoir tout le temps mal au dos, d'accord? Ou d'équilibrer un travail entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Si vous êtes sur un travail concentrique de la chaîne antérieure, eh ben, vous allez terminer comme ceci. Si vous trouvez un juste milieu entre la force que vous installez par ici, la force que vous installez par là, la force que vous installez en bas et que vous installez en haut, peut-être qu'au final, vous allez vous tenir droit. Ouais. Je vais ici poser les mains sous l'axe de mes épaules, lever mes fesses, trouver des appuis sur mes orteils, basculer mon bassin vers l'arrière. Ok, je vais poser ici mes deux pieds dans le sol. Je vais relâcher ma nuque, déplier un petit peu mes cuisses et placer mon pied droit en retrait par rapport à l'axe de mon pied gauche. Voilà. Je vais transférer le poids de mon corps vers l'avant sur mes deux paumes de main. Voilà. Et je vais essayer de relâcher la pression. C'est volontairement que je ne vais pas vous faire du stretching post-cours, d'accord? On va laisser ce stretching pour un autre jour, d'accord? Pour que on puisse mentaliser le truc, c'est-à-dire véritablement se concentrer là-dessus. Ok? Je reviens avec les pieds parallèles, je décale mon pied gauche sur l'arrière. Ok, par manque de flexibilité,
par manque de flexibilité. Je sens que je bascule la hanche droite sur la droite. Donc j'essaie de corriger la position de mon bassin par rapport à l'axe de mes deux épaules. Voilà. Et j'essaie de trouver du relâchement. C'est tranquillement que je vais revenir ici, pieds parallèles, et que je vais, à la force de mon abdomen, vouloir dérouler ma colonne et me redresser. Je me remets face à vous et je place ma jambe droite loin derrière la jambe gauche. Je cherche une extension, une légère inclinaison. Je vais chercher plutôt une sensation vers le haut, d'accord? Afin de relâcher un petit peu la chaîne latérale. Et je suis comme vous, hein? Il y a des jours où je suis motivé, il y a des jours où ça fonctionne bien, et il y a des jours aussi j'ai des tamalous et des bobos là, d'accord? Alors, mon entraînement est peut-être moins fort ce jour-là, mais j'essaie quand même de me bouger un peu, ok? Je fais la même chose de l'autre côté, prenez le temps de placer ici votre jambe gauche derrière votre jambe droite, décalez légèrement la hanche, voilà, pour cela vous pouvez ici fléchir la jambe droite. Je cherche l'extension du bras, ok? Je vais revenir avec les deux pieds parallèles. Je vais relâcher un petit peu ici, hauteur de mes bras. Détendre ceci. Voilà. Comme si j'avais envie d'essorer les tensions et de les éliminer en bougeant ces bras. On va terminer cette séance de cuisses abdos fessiers comme cela aujourd'hui. L'idéal, c'est de se retrouver peut-être plusieurs fois dans la semaine. D'accord? Alors, soit en live, voilà, comme on le fait ce soir, soit en replay, d'accord? Il y a toujours moyen de récupérer les cours auxquels on ne peut pas assister. Ouais? Je vous laisse comme cela ce soir et je vous dis à plus tard. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.